Merci pour la présentation. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir associé à ce riche panel pour partager mon expérience. Et je crois que ce n'est pas un hasard si Valentin, Léopold, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et tous les autres collaborateurs ont voulu que je sois là. Parce que de tout notre panel, celui qui a vécu l'expérience de la haine en ligne, je crois que c'est bien moi. Bon, et il faut dire que je vais aussi un peu chercher de temps en temps, donc on ne va pas s'en plaindre. Alors, l'objectif, ma démarche dans ma communication tout à l'heure, va consister d'abord à présenter quelques cas de haine. Les visages de la haine dans les réseaux sociaux, leurs manifestations, avec des exemples à l'appui. Le deuxième aspect, ce sera d'essayer de comprendre le mécanisme de la haine à travers les réseaux sociaux. Ensuite, je vais parler de mon expérience personnelle et on va conclure sur la question de la haine à l'ère des réseaux sociaux. Je voudrais commencer par dire que le phénomène de la haine dans les réseaux sociaux n'est pas une exclusivité camerounaise. C'est un phénomène mondial qui est venu, enfin, la haine existait déjà, mais simplement que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un champ d'extension de cette haine-là. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui que les gens apprennent à haïr, ce n'est pas aujourd'hui que les gens découvrent la méchanceté, sauf qu'aujourd'hui, elle s'exprime avec beaucoup plus d'aisance, une certaine banalisation du mal en quelque sorte. Donc, c'est un phénomène qui existe ailleurs et qui a fait l'objet de nombreuses études ailleurs, que ce soit de la part des chercheurs, des universitaires et également des politiques. Parce que le président Emmanuel Macron a créé il n'y a pas très longtemps une commission qui était constituée, une commission assez éclectique quand même. Il y avait là-dedans des chercheurs pluridisciplinaires, il y avait également des acteurs de la société civile pour essayer de comprendre et d'endiguer le phénomène de la haine à travers les réseaux sociaux. Le travail il y a très peu, ou alors pas du tout, vous me pardonnerez si je me trompe, je n'ai pas trouvé un travail sérieux de recherche sur ce phénomène-là, ici chez nous, donc les universitaires, ils ont encore du pain sur la planche. Quelques exemples. Il y a quelques semaines, une actrice de cinéma au Cameroun, très connue, l'une des plus populaires sur la toile, annonçait à grand renfort de vandalisme et de publicité son mariage avec un riche homme d'affaires. Elle s'en était alors, elle s'était rendue dans un pays pour son voyage de noces et une fois la publication de cet heureux événement dans les réseaux sociaux, il y a eu une déferlante de commentaires de haine. Premier commentaire, lorsque Muriel Blanc annonce qu'elle s'est mariée, premier commentaire, pourvu que ça dure. Donc, ça veut dire que la personne a des doutes que ce mariage va durer. Quelqu'un vient annoncer qu'il va se marier et le premier commentaire qu'on en fait, c'est pourvu que ça dure. Il y a eu par la suite des commentaires du même type où on a prétendu que c'était en réalité une façon de camoufler sa vie de petite vertu. Deuxième exemple, Nathalie Koua, une autre grande actrice des réseaux sociaux, très populaire, un peu plus d'1 million d'abonnés, que ce soit sur Facebook, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Elle a annoncé être en dépression et, premier commentaire, pourquoi tu ne meurs pas? Voilà. Donc quelqu'un qui annonce dans les réseaux sociaux, qui exprime son mal-être et la réaction se dit pourquoi tu ne meurs pas? Dernier exemple beaucoup plus récent, c'est le comique Moustique le charismatique qui semble avoir quelques soucis conjugaux avec son épouse qu'il a épousée à grand renfort de publicité avec une dot qui était particulièrement courue et une amie, la main dans la poche, c'est le moins que l'on puisse dire.
Et il semble qu'il y ait désormais de l'eau dans le gaz entre lui et sa femme. Et le commentaire le plus ambigu est celui de l'artiste Lady Ponce, qui en a profité pour lui tailler des croupières, comme on dit. Elle ne l'a pas loupé. Voilà. Allant jusqu'à douter qu'il soit, entre guillemets, un vrai homme, si vous voyez ce qu'elle veut dire. Donc ces trois tableaux illustrent certainement avec, pas de manière exhaustive, mais vous donnent une idée de ce que peuvent être les actes de haine et de méchanceté en ligne. Alors, il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Et l'un des ouvrages que j'ai lu quand j'avais été sollicité pour participer à cette conférence, c'est un universitaire français qui s'appelle François Josse, qui a écrit un livre intitulé « La méchanceté en acte à l'ère des réseaux sociaux ». Et il s'est lui aussi inspiré des travaux de Guy Debord, qui avait écrit un livre beaucoup plus ancien sur la société du spectacle. Et on parle de la spectacularisation de la haine. C'est-à-dire que détester, ça vous donne un semblant de puissance, vous semblez exister à travers la détestation et la méchanceté que vous exprimez envers les autres. Et François Josse, il dit, c'est les commentaires de haine dans les réseaux sociaux, c'est parfois le moyen pour un certain nombre d'individus de s'échapper à leur finitude. C'est-à-dire c'est des gens qui ne représentent rien, mais à travers les textes haineux, à travers une déferlante d'injures, d'outrance contre les autres, ils ont le sentiment d'exister. Et vous n'avez qu'à regarder, les textes les plus virulents sont parfois les plus commentés et les plus likés. Donc s'il y a cette spectacularisation de la haine, et François Josse, il parle précisément, et je le cite, de la spectacularisation de l'individu quelconque. Voilà. C'est-à-dire un individu est quelconque, il est banal, mais à travers la violence, à travers la détermination qu'il met dans la haine, il semble pouvoir exister aux yeux des autres. Et c'est Vladimir Jankélévitch qui ajoutait, lui, là il parlait de la méchanceté, il disait « ton malheur est mon bonheur ». Vous voyez les gens, ils jouissent quand ils voient les autres souffrir. Il faut le savoir. Alors, comment comprendre donc cette mise en spectacle de la méchanceté, de la haine à travers les réseaux sociaux? Et je le disais en introduisant mon propos, la méchanceté, la haine ont toujours existé, mais simplement les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de les étendre, ont étendu le champ de la méchanceté. Alors, la plupart des textes que j'ai lus qui ont travaillé sur ces questions, ils montrent qu'il y a quelque chose de phénoménal à travers les réseaux sociaux, c'est le confort de l'anonymat. C'est-à-dire que celui qui écrit les textes les plus virulents, parfois c'est quelqu'un qui est dissimulé derrière la cagoule d'un pseudonyme. Et donc, il est beaucoup plus à l'aise de dire un certain nombre de choses qu'il n'oserait pas dire si jamais il se retrouvait dans une situation où il faudrait assumer son propos. D'où la dangerosité des réseaux sociaux en ce qui concerne les discours de haine. C'est pour cela que parmi les recommandations qui avaient été formulées dans la commission créée par le ministre Emmanuel Macron, il était question de mettre la pression sur les propriétaires des principaux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et tout ça, pour réduire au maximum l'anonymat sur les réseaux sociaux, pour que chacun puisse assumer ses actes et qu'il soit capable de pouvoir en répondre si jamais ses victimes osaient se plaindre. Deuxième chose, dans le cadre, en analysant modestement, je me suis rendu compte en ce qui concerne le Cameroun qu'il y avait également, il faut faire une corrélation entre la précarité dans laquelle, une précarité quasi généralisée, surtout dans les couches jeunes, et la violence que l'on peut observer à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'oisiveté également, et donc les gens essayent de tuer le temps dans les réseaux sociaux à travers des messages de haine. Ils trouvent un terrain
où ils peuvent essayer de s'occuper en essayant d'haïr les autres et de pousser le bouchon de la haine. Alors, pour mon expérience personnelle, je dois dire qu'il y a à travers les réseaux sociaux de nombreux moments où j'ai souvent été sur la sellette par un certain nombre d'actes, publier par exemple un livre. Et le dernier, pas le dernier cas, avant le dernier livre, il y eut en 2014 le livre que j'ai publié qui s'appelle La tragédie des lions indomptables, que j'ai publié après la Coupe du Monde au Brésil en 2014, quand on est revenu du Brésil. Et c'est un livre qui essayait d'établir les responsabilités de la débâcle des lions indomptables lors de cette compétition-là. Évidemment, comme disait Albert Londres, le rôle du journaliste n'est ni de plaire, ni de déplaire, mais simplement de porter la plume dans la plaie. Évidemment, quand vous portez la plume dans la plaie, il est évident que cela ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, les personnes qui sont senties indexées ont réagi, chacun selon ses armes, chacun selon sa sensibilité, chacun selon sa manière d'être. Et dans les réseaux sociaux, ça pouvait être très très violent. Vous avez dû apprendre par exemple des conversations privées que j'avais eues avec un ami qui se retrouve dans la douane et qui alimente pendant plusieurs jours une véritable campagne. Bref, on avait à cette époque-là sonné l'alali contre moi. C'est-à-dire, l'alali, c'est un peu comme la cloche l'on sonne quand les chiens poursuivent une bête. Donc ça veut dire, il est là, il faut attaquer. Ça peut parfois être très très violent. Le dernier exemple en date, c'est le tout dernier livre Rebelote, L'arnaque. Et là encore, c'est assez extraordinaire parce que on voit comment il y a un déferlement de propos injurieux, violents, de calomnie et tout ça là, sur la base d'un livre que beaucoup n'ont pas lu. C'est-à-dire que les gens sont essentiellement dans des intuitions, dans des suppositions, et c'est sur cette base-là qu'ils attaquent et lancent contre son auteur une véritable fatwa à travers les réseaux sociaux. Mais face à cela, il faut rester debout parce qu'évidemment, la vérité peut parfois être difficile à entendre, mais il faut la dire. Et il faut la dire courageusement et parfois même avec une certaine violence. Enfin, et pour conclure, l'avènement du numérique a-t-il apporté une nouvelle forme de méchanceté? Je répondrai que non. L'avènement du numérique n'a fait qu'étendre son territoire et en a facilité l'accès. Pour cela, la méchanceté et la haine dans les réseaux sociaux s'appuient sur deux leviers principaux. La banalisation du fait de se donner en spectacle à travers les réseaux sociaux. Et deuxième levier, la généralisation des dispositifs permettant de porter un jugement sur autrui, parfois un jugement qui ne repose sur rien de concret, mais essentiellement sur les fantasmes et la haine que l'on voue à l'autre. En tout état de cause, il est question aujourd'hui de travailler la jeunesse surtout à une certaine responsabilité dans l'espace public cybernétique. Car la responsabilité pénale du fait de nos déclarations, de nos écrits, est également présente dans les réseaux sociaux. Diffamer en ligne ne vous absout pas de votre responsabilité. La diffamation, c'est la diffamation. L'injure en ligne, c'est l'injure au même titre que dans tous les autres cas. C'était tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous remercie. Merci.